Coucou. Coucou, j'espère que vous allez bien, que je vous retrouve en forme. Ça a l'air de bugger un peu là. Non, mais non, il y a quelqu'un, donc ça va bien. Bonjour, bonsoir. J'espère que vous me voyez, que tout va bien, parce que ça m'affiche des choses très étranges ce soir. Ça a l'air de bugger un petit peu. Mimi, tu peux me dire si tout va bien? Parce qu'il s'affiche des choses un peu bizarroïdes. Coucou ma Mimi. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour cette séance spéciale pour les enfants, et il y en a d'autres qui le prennent comme une séance express. C'est la petite séance express qui peut servir finalement à tout le monde, à la fois aux petits et aux grands. Dites-moi si c'est bon. Si Fabrice Lecointe me dit que c'est ok, donc ça a l'air d'aller. Alors on continue. Ce soir, je voudrais aborder avec toi le sujet de la petite voix intérieure. La petite voix, mais pas la sympa. On va parler de la petite voix qui sabote un petit peu, qui n'est pas très cool, qui souvent rumine, repense à des choses pas cool. Et du coup, c'est un peu... ça prend la tête et ça a tendance quand même à gâcher des bonnes journées. Des journées qui pourraient être super sympas. Alors, ce soir, je vais te raconter comment dompter cette petite voix intérieure qui peut paraître dérisoire comme ça, mais qui peut quand même faire du mal à long terme. Et plus tôt tu sauras dompter cette petite voix qui n'est pas sympa dans ta tête, plus tu te sentiras libre, plus tu seras libre et plus la vie te paraîtra simple et légère. Alors, ça passe par des petites choses toutes simples. Ça va passer par des petites phrases positives et sympathiques. Parce que le cerveau a une facilité à se dire et à te dire des choses pas sympas. Est-ce que c'était déjà arrivé, par exemple, de faire tomber quelque chose et dire « Ah, mais je suis trop nulle !» Ça, c'est pas terrible de dire ça de toi. Ou alors, si tu n'arrives pas à faire un dessin, tu dis « Ah, mais je suis vraiment trop nulle, j'y arrive pas !» Ça, c'est pas très sympa avec toi. Parce que souvent, en plus, c'est vraiment pas vrai. C'est même pas vrai. Alors aussi, parfois, les adultes autour de nous ne sont pas vraiment capables de nous rassurer et de nous dire des choses gentilles pour nous remonter le moral, pour nous dire en fait, non, que c'est pas vrai ce qu'on pense. Alors la meilleure personne pour ça, c'est toi. Déjà pour toi-même. Et dis-toi aussi que quand tu penses des choses gentilles sur les autres, même ceux qui peuvent te faire du mal, et même ça fait du bien. Je vais te donner un exemple. Quand tu es en colère, si tu ressens de la colère, c'est pas quand tu es en colère, quand tu ressens de la colère, est-ce qu'il peut t'arriver de penser « Ah, je suis vraiment trop nulle, vraiment, c'est... » D'être encore plus en colère, d'être en colère. De ressentir cette colère pour quelqu'un ou quelque chose. Quelque part, tu te juges. Alors que la petite chose, la petite phrase que tu peux te répéter à ce moment-là, c'est poser ta main, tes deux mains sur ton cœur et te dire, quelle que soit l'émotion qui me submerge, je m'accepte tel que je suis. Je m'accepte avec cette émotion. Et tu vas voir bien souvent qu'en te disant cette petite phrase gentille pour toi, ça risque de calmer immédiatement ce que tu sentais un petit peu scrogneux à l'intérieur de toi. Autre exemple. Tu peux aussi te dire,
je décide d'accepter cette émotion, quelle qu'elle soit, et de m'accepter telle que je suis, même avec cette émotion. Et tout est ok, tout va bien. Qu'est-ce que tu pourrais ressentir d'autre comme émotion qui pourrait être un petit peu désagréable parfois? Qu'est-ce que ça pourrait être? Est-ce que ça pourrait être de la tristesse, de la peur d'un... Alors imagine, c'est quelqu'un qui te fait peur à l'école, qui est un peu menaçant, qui est franchement pas sympathique, qui te fait peur. Alors tu vas peut-être avoir tendance à te dire non mais t'es nul d'avoir peur, enfin, c'est n'importe quoi d'avoir peur. Tu vas peut-être te juger. Tu vas peut-être tellement sentir cette peur à l'intérieur de toi, ce truc à l'intérieur de toi, que tu vas te sentir tétanisé. Et si tu essayais, encore une fois, de poser comme ça tes deux mains sur ton cœur et de te dire j'accueille cette peur. Cette personne, je prends conscience que ce garçon ou cette fille me donne un sentiment de peur. Mais c'est ok. Je m'accepte tel que je suis, avec ce sentiment de peur en moi. Essaie. Tu verras, ça fait du bien. Et avant d'aller te coucher, je te propose de répéter avec moi ce mantra tout doux et qui fait du bien. Je t'invite pour cela à t'installer confortablement. Si tu es déjà dans ton lit ou alors tu peux t'asseoir dans ton lit. Tu peux poser tes deux mains sur ton cœur ou une main sur ton cœur, l'autre main sur ton ventre. Tu sens ta respiration quelques instants. Soit tu sens l'air qui passe dans tes narines, qui fait gonfler ta poitrine ou ton ventre. C'est déjà beaucoup. C'est déjà très chouette de sentir ça. De sentir ton corps vivant. De sentir ton corps qui bouge quand tu respires. Tu peux aussi te connecter à ton ventre qui se soulève et qui se relâche quand tu respires. Et tu peux te dire à voix haute, tu peux dire à voix haute ou dans ta tête, en me reposant dans mon lit, je souhaite que tous les êtres vivants soient en sécurité dans leur corps et en paix dans leur esprit. Et puis tu peux répéter pour toi-même, en me reposant dans mon lit, je me souhaite de me sentir en sécurité dans mon corps et en paix dans mon esprit ou dans ma tête. Les deux marchent très bien. Et peut-être, tu me le diras, peut-être que tu ressens de la chaleur dans ton cœur, dans ton ventre, dans tout ton corps. Comme un immense doudou, comme un immense câlin de quelqu'un que tu aimes. Ça fait du bien de se souhaiter du bon, de la gentillesse, de la douceur, de la paix, de la sécurité. C'est bien aussi de le souhaiter aux autres, parce que les autres, c'est notre miroir. Les deux sont importants. Tu essaies, et puis tu m'en diras des nouvelles. Je te souhaite une excellente soirée, une douce nuit, et à bientôt.